Bonjour, c'est Sylvie. On continue? On continue à activer l'essentiel dans votre vie, intime, sociale, professionnelle, spirituelle. Aujourd'hui, le thème, c'est se rassembler en soi-même pour rayonner de clarté, d'évidence vers l'extérieur. Ok. Vous avez remarqué que souvent, il y a du monde. Il y a du monde à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se fait des réunions avec soi-même, des fois c'est sérieusement prise de tête. Ça vous arrive ça? C'est-à-dire qu'on fait plein de trucs, quoi. Alors, on fait plein de trucs et on se voit faire des milliers de choses, dépenser de l'énergie par là, faire ceci, réussir cela, échouer cela, avoir envie de ça, n'avoir pas envie de ça, être découragé, être super enthousiaste. En fait, voilà, on voit toutes nos couleurs en fait. On voit tous nos actes, tous nos comportements, toutes nos façons de dépenser de l'énergie. Et puis, je sais pas vous, mais souvent c'est fatigant quoi. Regardez, je l'ai représenté par un petit schéma, c'est-à-dire qu'en fait, on est comme écartelé quoi. On est soi, mais on a des milliers de couleurs, de façons d'être. Alors comment ça peut se présenter le fait d'être pratiquement assailli et perdu dans dans tous nos presque nos personnalités ou nos comportements ou nos eh bien, ça peut se présenter, par exemple, dans des choix difficiles. Des fois, on peut être vraiment en complexité avec des choix. Parce qu'on a une partie de nous qui est complètement enthousiasme pour telle ou telle solution, une autre partie de nous qui ne veut pas du tout. Ou bien, des fois, ça peut se présenter très fort dans nos relations. Mais on ne sait même plus du tout où on en est. Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai du goût à être avec cette personne? Est-ce que comment ça me saouler grave? Est-ce que des fois on sait même plus quoi. On sait même plus où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait du mal? Voilà, une sorte de brouhaha, d'écartèlement. Hein, c'est vraiment cette dimension qui peut. Et alors, il y a plein d'autres situations, hein, ça peut se présenter dans la vie intime, relationnelle, affective, ça peut se présenter, cet écartèlement dans la vie professionnelle, bref, dans toutes les situations de la vie. Et c'est pas agréable, enfin, je sais pas vous, mais c'est pas agréable, hein, ce sentiment, parce que du coup, on a le sentiment qu'il faudrait qu'on choisisse une des directions, qu'on se comporte plutôt comme ça. Oui, mais à l'intérieur, on a quand même l'autre versant, l'autre facette qui nous dit autre chose. Donc, effectivement, le sentiment qui domine à ce moment-là, l'impression, c'est un sentiment un peu d'écartèlement. Il y en a qui parlent carrément d'être bipolaire, quoi. Un jour ça, un jour ça. Enfin, voilà. Et puis, du coup, ça crée des blocages, ça crée de la contraction, de la contrariété, etc. Alors, comment faire? Moi, je ne veux pas ici vous résoudre votre problème, justement, le problème qui se présente à vous, la préoccupation qui se présente relationnelle, professionnelle, intime, etc. Je voudrais juste vous parler d'un processus qui vous donnerait plein de chances pour le résoudre, votre problème tel qu'il se présente. Un processus. Car le processus que l'on a souvent, quand on a un problème, c'est de se situer dans une de ces choses atomisées. Voilà, on va se situer là. Voilà, on va se situer dans une de ces personnalités. Et on va se dire, voilà, qu'est-ce que... Bon, allez, il faut que je résolve ce problème, il faut que je prenne le taureau par les cornes, il faut que je... etc. Seulement, le problème, c'est que ce sera jamais qu'une solution ou qu'un choix qui est fait avec une polarité, dans un certain côté de nous. Mais il y a tous les autres côtés qui continuent de piaffer derrière et qui continuent de dire oh, ça va pas du tout, c'est pas un bon choix. Ou non, tu devrais pas faire comme ça. Ou non, tu es en train de te tromper, etc., etc. Et alors on culpabilise, on s'inquiète, etc. Donc je vais vous proposer un autre process. Un process qui consiste à d'abord rassembler toutes nos parts. Se rassembler pour former un. Pour sentir qu'on est un. Qu'il y a une force plus puissante que toutes ces forces centrifuges qui explosent vers l'extérieur. Il y a une force plus forte qui est d'abord centripète, pour faire physicienne, qui vous ramène, qui vous rassemble à l'intérieur en une personne, en un être unique, universel, fort, puissant, compétent, etc. Et c'est à partir de cet état d'être rassemblé
et aimant pour toutes nos facettes, hein, comme un diamant à plusieurs facettes, ou comme un lac avec 1000 reflets, ou comme un soleil avec 1000 rayons, peu importe, vous prenez l'image que vous voulez. Mais c'est de revenir à cet état central, de ramener toutes nos parts à l'état central, qui va nous permettre après de faire apparaître une idée d'évidence ou de la clarté. Alors, j'ai représenté les étapes comme ceci. Deuxième étape, je prends toutes mes parts et je les ramène dans mon cœur. Je les regarde toutes avec beaucoup d'amour, de compassion, de tendresse, un peu d'humour. Vous voyez, comme ferait une sorte de parent bienveillant ou de grand frère ou de grande sœur qui dirait allez, viens, toi là qui est malheureux, ou viens, toi qui est découragé, ou viens, toi là qui s'en sort plus avec les collègues, ou etc. Viens en moi, viens dans mon cœur. Je vois bien que tu dépenses plein d'énergie. Je vois bien que tu fais des tas de choses. Je vois bien que tu essayes de t'en sortir. Allez, viens te reposer un petit peu là sur le canapé de mon cœur. Viens un peu, je t'embrasse, je te prends avec moi. C'est un rassemblement en vous-même de toutes vos bouts satellisés là. Je prends tout ce que je suis. Et après, l'étape d'après, c'est quand vous êtes rempli de vous-même, il y a même, souvent ce n'est même plus un mécanisme de compréhension et d'analyse, c'est que vous redevenez en fait la belle planète que vous êtes. En fait, vous n'êtes plus tous ces satellites, tous ces trucs explosés de partout, vous redevenez, vous êtes pleine, vous êtes une personne pleine de toute votre plénitude, et c'est là qu'arrive l'évidence, c'est là que la vie pure, la vie dense, c'est là qu'arrive mais oui, mais c'est ça qui est essentiel, ça va parler d'une seule voix parce que ça s'est déjà rassemblé dans la tendresse et dans l'amour et dans la bienveillance. Vous comprenez le mécanisme, c'est pour vous donner un petit process déjà intellectuel, que votre cerveau admette, oui d'accord, bon ça se tient, ok c'est vrai que si je pars dans tous les sens, je ne peux pas décider d'une seule voix, donc ok. Donc déjà votre cerveau il admet qu'il y a un petit truc. Alors souvent on essaie de faire ça, on essaie de faire cette négociation entre nos différentes parts, mais souvent on le fait de façon très très mentale, très là-haut. On est en train de, voilà, on est comme ça, et on est en train de réfléchir, là, entre notre tête et nos émotions, là, quelque part, on est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est important, et on essaie d'analyser. Et en fait, c'est souvent le piège, parce que tous les morceaux ont leur logique, hein. Vous savez, tout se tient, hein, tous les bouts de vous ont raison, hein, ils ont tous leur raison, en fait, ils ont tous leur logique. Celui qui est découragé, il a raison de l'être. Et puis celui qui est enthousiaste et qui a envie de faire plein de trucs, il a raison de l'être. Celui qui aime un ami ou un conjoint, ou, voilà, il a raison. Et puis celui qui dit, non mais ça suffit, je crois que j'ai plus d'élan amoureux vers lui, il a raison aussi, il a aussi ses raisons. Donc vous savez, la logique, c'est un peu compliqué. Et des fois, il faut faire advenir quelque chose peut-être d'un peu plus mystérieux, d'un petit peu plus subtil, peut-être que nous maîtrisons moins, et qui pourtant se passe en nous. Il y a de l'invisible qui se passe en nous. Il y a la vie. La vie, elle a ses propres lois. La vie, la régénération, la création, l'amour pur, hein, l'amour total de la vie, le principe créateur de la vie, il a ses propres règles, ses propres lois universelles qu'on n'a pas tout compris, on ne comprend pas tout comment ça fonctionne. Mais si je rassemblais toutes ces logiques en moi, pourrait apparaître quelque chose de l'intelligence du cœur, hein, mais c'est pas juste le cœur émotionnel qui est réactif, c'est le cœur dans sa puissance spirituelle, le cœur de vie. Hein, le cœur de vie en moi pourrait... mais oui, mais c'est ça qui est important. Et là, ça va s'accorder naturellement. Et c'est pour ça que plutôt... Alors bien sûr, par exemple, quand j'accompagne des personnes à faire des choix, etc., bien sûr qu'on a un cerveau, donc on ne va pas non plus le déposer sur la table. Hein. On a besoin de l'emmener avec soi. Donc, oui, bien sûr, on va faire les arguments, les pour, les contre. Forcément, on a besoin, le cerveau a besoin de les déposer. Il a besoin de les dire, de les énoncer. Mais souvent, ça ne va pas suffire. Très souvent, on est dans une impasse. Et c'est beaucoup mieux d'arriver à un ressenti intérieur, d'arriver à sentir que l'on s'aime d'abord dans toute cette complexité, dans tous ces paradoxes. Et c'est je m'aime entièrement tout ce que je suis,
la femme une ou l'homme un et entier et total que je suis. Et c'est à partir de là que va émerger, quelquefois on a l'impression que c'est un peu magique, quoi. On se demande d'où ça vient, une pulsion d'évidence, une pulsion de vie qui danse, une pulsion de... Mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça, une pulsion de clarté, de quelque chose qui va pouvoir à ce moment-là, à partir de notre intériorité refait dans sa totalité, qui va pouvoir à ce moment-là rayonner vers l'extérieur. Et il y a une notion de vastitude et d'agrandissement de soi. On devient, c'est comme si on devenait conscience. On n'est plus seulement conscient de tout ce qu'on est, de tout ce qui se passe, de tous les enjeux. On devient la conscience. Et ça fait toute la différence. On devient dans notre être, on incarne dans nos cellules la conscience de tout ça. Et ça fait toute la différence parce que ça fait vraiment émerger ce que nous sommes profondément. Alors la petite pratique, maintenant que vous avez le process et que votre cerveau intellectuellement il a pu admettre que c'est peut-être intéressant de procéder comme ça, je vais essayer là en vidéo en essayant d'être courte pour que vous puissiez sentir que vous pouvez l'appliquer aussi de façon courte et rapide dans votre journée de vie sociale, de vie de travail. Vous pouvez appliquer ce rassemblement en vous. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des visualisations, des choses comme ça, bon, ce ne sera peut-être pas immédiat. C'est pas grave, hein, soyez indulgents avec vous-même, refaites, voyez les effets progressivement que ça fait chez vous, voyez si ça peut vous faire du bien. Pour les autres, eh bien, essayez d'appliquer fréquemment cette façon de vous rassembler et de sentir combien vous êtes un en vous et de sentir ce que ça fait déjà dans votre corps, dans vos émotions, et dans vos pulsions, vos élans d'action du coup, et des choses que vous avez du coup à envoyer vers l'extérieur, qui vont apparaître beaucoup plus avec évidence, avec clarté. Alors comment vous faites pour faire ça? Eh bien, déjà vous représentez, vous voyez dans les situations complexes. Hein, vous voyez par exemple dans la situation, je suis en train de noter, vous pouvez vous aider de petits post-it si ça vous aide pour noter. Là, j'en ai marre de, voilà, un petit post-it, j'en ai marre de cette situation au travail, j'en peux plus, etc. Ensuite, vous voyez dans, oui, mais j'adore quand même ceci, cela. Alors, je note, j'adore quand même la part de moi qui, voilà, et puis de toute façon, ça va me servir à ceci, à cela. Ensuite, vous voyez, je ne sais pas, toute mon énergie dépensée dans ceci ou cela. Oui, mais en ce moment, je dépense beaucoup d'énergie dans tout ça et ça me fait quoi? Ça me rend content ou au contraire, j'en ai assez, ça m'épuise, etc. Voyez-vous. Allez, j'en prends que 3, mais vous pouvez avoir d'autres personnages qui apparaissent. Vous pouvez les faire apparaître. Faites-les apparaître à votre façon. Bon, j'ai pris des papiers, mais vous pouvez les faire apparaître dans votre esprit, comme ça, avec imagination. Voyez-vous. La personne, j'en ai marre. Eh ben, voyez-la devant vous. Comment elle est habillée, comment elle s'énerve, comment elle en peut plus, comment elle est fatiguée, comment elle est habillée. Enfin, essayez de vous la représenter, de la voir en vous, de la voir devant vous, comme un petit film. Ok. Et pareil, la personne qui dépense toute son énergie à ceci, qui aimerait aller vers là, mais qui n'y arrive pas, ou etc. Voyez-la. Quand vous êtes ça, comment vous êtes? Comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes affalé sur votre canapé? Au contraire, est-ce que vous êtes agité, stressé? Voyez-la. Ok. Et vous voyez vos parts, les parts qui vous posent un souci en ce moment, qui vous intéressent. Les parts qui vous préoccupent là. Toutes ces parts est un peu écartelées. Vous les voyez. Vous les voyez devant vous. Et chaque fois que vous posez votre attention sur l'une de ces parts, le petit film ou le post-it où vous avez noté tout votre ressenti, essayez de sentir en vous de cette attention. Sentir en vous, celle qui observe, la personne qui observe ça. Essayez de sentir... oui, j'allais presque dire de l'amour, de la tendresse. Et dites à cette part, mais oui, mais... ouais, en fait, je vois bien. Ma pauvre, t'en as complètement marre, quoi. Mais c'est... oui. Oh, quelle énergie tu dépenses, quelle...
Je vois bien que tu essayes de t'en sortir, je vois bien que tu fais tout ce que tu peux. Vous voyez un peu comme une grande sœur, un grand frère, ce que je disais tout à l'heure, qui essaie de ressentir beaucoup de compassion, de tendresse pour cette part toute agitée ou toute désespérée ou toute écartelée, etc. Et vous faites pareil pour les une ou deux autres parts. Peut-être c'est juste une part qui vraiment vous pose problème en ce moment. Dans ce cas-là, vous le faites avec cette part-là. Mais peut-être il y en a plusieurs. Il y a plusieurs éléments de vous qui sont complètement explosés comme ça. Voilà. Et vous faites pareil avec les autres éléments à ce moment-là. Hein. Vous regardez et vous dites, ah là là, qu'est-ce que tu ressens? Ah là, ouais. Ouh là 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 là. Un peu comme si un ami venait vous dire, mais alors, oh là là, je vois que c'est pas facile, quoi, etc. Hmm. Et quand vous avez fait ça avec les parts qui vous préoccupent comme ça, avec les parts de vous, essayez de les ramener dans votre cœur. De les ramener dans votre cœur de grand frère ou de grande sœur. Vous pouvez faire un geste d'ailleurs, hein, ou vous pouvez prendre vos post-it, c'est juste des symboles, hein, c'est juste des aides, des facilitateurs, et les ramener contre vous. Mais tout ça, c'est moi en fait, tout ça. Tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi qui essaye de m'en sortir. Ok. Ok. Et bercez ça un peu à l'intérieur de vous avec beaucoup oui, de tendresse, d'amour, de compassion, etc. Et sentez ce que ça peut faire dans votre corps. Restez avec ça un moment, dans votre corps. Vous savez, le corps, c'est le temple, hein, c'est là où ça s'exprime les choses. Hein. On croit que c'est dans la tête, mais vous savez, si vous n'avez pas de corps, vous n'êtes pas là. Hein. Donc sentez dans votre corps ce que ça fait de vous rassembler comme ça. Sentez. Peut-être certains sentiront rien au début, peut-être ce sera immédiat. La plupart du temps, il y a un sentiment d'agrandissement, de vastitude, de waouh, mais c'est vrai, je suis tout ça, quoi. Je suis toute cette bonne volonté, je suis toute cette énergie, je suis toute ces actions et ces décharges de moi-même que j'essaie de distribuer partout. Je suis tout ça. Et donc, ça vous agrandit, ça vous remplit, en fait, de vous-même. Et c'est quand vous arrivez à rester dans de plus en plus de paix avec tous ces vous-même qu'il peut se passer cette chose extraordinaire. Vous respirez toute cette amplitude, cette paix avec tous ces vous et la laissez venir ce qui vient. Laissez venir. Alors soit il n'y a rien qui vient de particulier, il n'y a pas une idée spéciale, etc. Mais il y a déjà la sensation. Alors savourez la sensation. Et ça va faire le reste du travail pour votre journée. Savourer la sensation de paix, la sensation de joie. Des fois, ça peut arriver. Waouh. Voilà, tout comme ce soleil-là, tout chaud, tout plein. Ou ce lac immense, gorgé d'eau, de vie, etc. Savourer, juste ça. Hein. Ou alors, des fois, il y a une idée, une évidence, quelque chose qui apparaît, un détail. Mais oui, mais j'ai oublié de faire ça. Mais il faut que je fasse ça. Ou bien carrément un choix qui s'impose d'évidence. Tu dis, bah oui, mais enfin c'est évident, je ne sais pas pourquoi j'ai tellement tergiversé, il suffit que je fasse ça. Voilà, alors vous comprenez le processus. Essayez de le bricoler à votre sauce, de le faire à votre façon. Votre cerveau a admis le principe, peut-être, alors essayez de le vivre d'une manière ou d'une autre, de temps en temps dans votre journée. Essayez, voilà, de voir vos différentes parts de vous qui sont préoccupées, qui sont écartelées, de les rassembler avec beaucoup de tendresse et de compassion pour tout ce qu'elles vivent, de ressentir comment ça vous agrandit, comment ça vous plénifie, j'allais dire. Et à partir de là, soit vous savourez tout simplement cette paix, cette plénitude de vous, cette façon d'être rempli de vie, d'amour, etc. Soit vous laissez même advenir ce qui vient derrière, juste derrière, c'est-à-dire la pulsion de vie qui va chercher à s'exprimer et qui va vous apporter, vous allez voir, un sentiment de clarté et d'envie, d'élan à rayonner
qui sera beaucoup plus naturel. Voilà pour le processus de se rassembler pour ressentir clarté et évidence. Ça sonne, j'y vais, je vous souhaite une belle expérience.